Bonjour, ici c'est Sophie et Anne-Marie. Bienvenue au tout premier épisode du tout premier balado de Projet Mégaphone. Cette série de balados, nous l'avons créée avec les jeunes du programme Tapage de Spectre de rue et avec la scientifique Julie Carrier du Centre d'études avancées en médecine du sommeil. Merci tellement Julie de nous avoir suivis dans l'aventure. Au fil de la série, on entendra Julie échanger avec les jeunes sur le sommeil, partager ses connaissances sur le sujet et aussi sur la démarche scientifique qui a mené à ces résultats. On entendra évidemment également les jeunes sur leur propre expérience de sommeil et plus largement, sur leur expérience de vie. Également, au fil des épisodes, on tentera de démêler ce qui est de l'ordre des croyances, de la pseudoscience, de l'expérience et de la science. Tout un programme. Vous écoutez Mégaphone sur le sommeil, saison Spectre de rue, épisode Éveil tapageur. Cet éveil tapageur, c'est une entrée en matière pour mieux connaître l'organisme avec qui Mégaphone a travaillé. Et pour vous présenter Tapage Spectre de rue, on a d'abord interviewé sa coordonnatrice, Véronique Martel. L'interview a été menée par les jeunes que l'on appelle amicalement les tapageuses et tapageurs. Bonjour, moi c'est Alpha Omar et nous sommes tous sur le plateau avec Maud. Alors moi c'est Maud, une tapageuse. Bonjour Véronique, alors moi je me présente, je suis Sissi. C'est quoi Tapage? Vous pouvez m'expliquer plus? Tapage, c'est l'acronyme pour travail alternatif payé à la journée. C'est du dépannage économique pour les personnes de 16 à 30 ans qui souhaitent en fait juste venir participer à un plateau et avoir de l'argent comptant. Ok Véronique, où sont les activités de tapage? Généralement, les activités de tapage se déroulent dans le centre-sud, mais on en a aussi quand même beaucoup à l'extérieur de la ville. Donc, on va d'ailleurs au Shack à Louis qui se trouve à Chersey, où on peut faire de la forge, travail en forêt, travaux manuels en général. Ce qui est vraiment le fun, c'est que Louis, c'est un ancien tapageur. En dehors de ça, on a aussi des plateaux de travail avec Mégaphone, avec lequel on fait ce fabuleux podcast ici. On en reparlera plus tard. On a des ateliers d'art, collage photo et vidéo. On a aussi un gros partenariat avec la Brigade Centre-Sud. C'est l'arrondissement Ville-Marie, en fait, qui finance ce projet-là. Là, c'est un projet qui est de avril à octobre, où je pense que tout le monde est déjà passé par les brigades de propreté, là, où on fait vraiment le nettoyage des ruelles et des grosses artères de Centre-Sud. On a également le quartier des spectacles qui nous offre la place aussi pour être agent d'accueil. Des distributions aussi de flyers par la ville. Donc, on distribue des avis municipaux dans les boîtes aux lettres. On fait de l'horticulture avec Sentier urbain. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On fait plein de choses, des photos avec pommes. Maud, pouvez-vous nous expliquer beaucoup plus ce que ça apporte aux tapageurs et tapageuses en dehors du gain financier? Oui, en fait, tu peux créer des liens puis rencontrer des nouvelles personnes, ce qui est quand même positif parce que c'est pas tout le monde qui est capable de rencontrer des nouvelles personnes facilement. Puis souvent, quand tu fais des plateaux, tu revois les mêmes visages puis tu peux comme créer un peu des liens, même si c'est juste comme dans les plateaux. Puis des fois, tu deviens ami en dehors des plateaux. Puis aussi, ça te permet de vraiment faire plein de nouvelles expériences comme au Shack à Louis, genre forger des crochets puis des affaires comme ça. Je pense pas que c'est des opportunités qui arrivent quand même souvent dans une vie. Donc, tu développes quand même des nouvelles aptitudes que tu n'aurais pas nécessairement développées en dehors de Tapage, là. En parlant des différents plateaux de travail offerts par Tapage, les tapageurs et tapageuses en sont venus à nous demander le lien entre Mégaphone et Tapage. Merci et bienvenue Anne-Marie et Sophie. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Nous voyons que vous êtes un des partenaires fidèles et loyaux de Tapage. Mais tout d'abord, avant de continuer cette émission, nous aimerions vraiment savoir, c'est quoi Mégaphone? Mégaphone, officiellement, sa mission, c'est de développer les compétences socio-professionnelles chez les jeunes par le biais de projets de culture scientifique. Fait qu'en clair, avec les jeunes, on réalise des jeunes en transition vers la vie adulte. Donc,
des jeunes de vos âges, entre 16 et 30 ans en général, et de développer avec eux des podcasts de vulgarisation scientifique, de balado, mais aussi qui ont une résonance, un impact social. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir vraiment faire rencontrer des scientifiques avec les jeunes et que tout le monde se rencontre et discute de ce sujet scientifique. Parce que, par exemple, on a rencontré Julie qui nous a parlé de sommeil, mais c'était super intéressant de vous entendre, vous, dans vos expériences du sommeil. Et donc c'est vraiment elle avec son savoir scientifique et puis vous avec votre savoir expérientiel, que tout ça se mélange et qu'il y a vraiment un dialogue entre les deux. Ce qui nous envoie exclusivement à la question pourquoi Mégaphone? Quelle est l'idée qui a inspiré Mégaphone? Sophie et moi, on a répondu avec un plaisir évident à la question. Mais c'est la réaction spontanée de Maude qui a exprimé le mieux la raison d'être de Mégaphone. Ben dans le fond, lorsqu'on fréquente ta page, là, c'est pas mal des jeunes qui sont un peu plus à risque ou dans des situations un peu plus précaires, donc qui n'ont pas nécessairement accès ou l'argent nécessaire pour avoir accès à une éducation. Donc, je pense que ça apporte quand même beaucoup de pouvoir rencontrer des scientifiques puis avoir accès à des discussions quand même intelligentes parce qu'on a quand même des connaissances, mais c'est bien de pouvoir les approfondir à l'aide de scientifiques qu'on n'aurait pas nécessairement pu croiser dans la vie de tous les jours, surtout pas en situation précaire, là. Donc, je pense que ça peut aussi beaucoup apporter aux tapageurs de faire Mégaphone. Les ateliers de Mégaphone s'inscrivent donc dans le programme Tapage comme un plateau de travail. C'est-à-dire que les jeunes qui participent aux ateliers sont payés. Et ce concept de plateau de travail, on a voulu savoir d'où ça vient. Et là, c'est Maxime, l'intervenant, qui a pris part à l'entrevue. Et nous voulons savoir d'où vient l'idée de Tapage. D'où vient l'idée de Tapage? J'étais pas présent au moment que Tapage est né. J'étais même pas né moi-même. Donc, je relate les histoires que j'ai entendues. De ce qu'on m'a raconté, en fait, moi, quand je suis arrivé à Tapage, puis dans mes très, très grandes recherches très scientifiques, là, j'ai découvert que Tapage, c'est né, en fait, c'est ça, dans les années 80-90, en même temps qu'un peu le mouvement punk de ces années-là. Dans le centre-sud, les intervenants du quartier avaient remarqué que il y avait quand même beaucoup de gens qui avaient besoin de sous, puis il y avait un certain mouvement que les gens s'inséraient moins bien dans le marché du travail, ils cherchaient une certaine liberté, donc c'était très restreignant pour eux, c'était un peu comme se faire emprisonner de devoir aller sur le marché du travail, avoir un horaire de travail. Donc il y a beaucoup de gens qui faisaient ce qu'ils pouvaient puis ce qu'ils aimaient pour récolter leurs sous, donc ça pouvait être, je sais pas, jouer de la guitare dans les rues, jouer du tambour, ou il y en a également beaucoup qui faisaient du squeegee, donc laver les fenêtres d'auto ou les fenêtres de vitrines de commerce, qui pouvaient mettre certaines personnes en danger. Donc c'est là que, entre autres, des intervenants de Spectre de rue se sont posé la question comment on pourrait faire pour éviter que ces gens-là puissent se faire soit frapper par un auto ou comment on pourrait leur permettre de gagner leurs sous plus sécuritairement. Le nom Tapage même est né de ces complaintes de bruit-là, du voisinage que je chialais un petit peu que les gens qui faisaient soit du petit spectacle de guitare ou qui faisaient du squeegee, ben ils faisaient du tapage avec un G et non un J. Donc tapage qui veut dire faire du bruit. Donc le nom Tapage est un petit peu né de ça. Donc ils se sont regroupés en bande avec des intervenants pour, plutôt que de déranger les commerces en faisant du tapage, ils se sont mis à faire du tapage avec un J, du travail alternatif payé à la journée. Donc d'aller aider en fait les commerçants au lieu de les déranger, donc aller nettoyer leurs vitrines en bande. Actuellement, Tapage est offert dans 10 organismes un peu partout au Québec. Oui, et Spectre de rue, qui a initié le programme, offre plusieurs autres services, comme celui avec les pères aidants et aidantes, le service de consommation supervisée et plusieurs autres. Moi, c'est Sekou. Et ça fait des ans et des mois et demi que je viens chez Tapage. J'ai arrivé ici, c'est 3 mois les Tapage. J'arrive pas bien à parler français parce que je parle un peu. Et les données ont beaucoup aidé à moi. Et moi aussi, j'avais pas un bon téléphone. J'ai travaillé à Tapage plusieurs fois. Ça m'a permis d'acheter un téléphone pour moi-même.
Un peu pour conclure, là, je voulais vraiment remercier tous les intervenants, puis toutes les personnes, puis les organismes qui travaillent vraiment derrière Tapage puis Spectre de rue, parce que c'est vraiment un service qu'on a besoin, puis c'est dommage qu'il n'y ait pas assez de financement justement dans le communautaire, parce que ça aide tellement beaucoup de personnes, puis on s'en rend même pas compte, là. Fait qu'un gros merci, puis on sait que c'est pas facile être en manque de ressources, pas nécessairement avoir tout ce qu'on a besoin comme outil, puis juste se débrouiller avec ce qu'on peut. Fait que merci de votre beau travail, puis de votre travail acharné que vous faites avec plein d'amour. Que merci. Nous aussi, on veut vous remercier de nous avoir fait confiance. C'est vrai qu'offrir de faire des balados de vulgarisation scientifique dans le cadre de Tapage, c'était pas si évident. En effet, cet automne 2023, au cours des 10 ateliers qu'on a donnés, on a rencontré 26 jeunes. Tu te rends compte, Sophie? Wow! Oui. On les entendra pas toutes et tous, mais on tient à souligner la contribution de chacune et chacun. On est fiers du résultat et surtout grandement enrichis d'avoir rencontré les tapageuses et tapageurs de Spectre de rue. On espère que vous appréciez le balado. I have one more thing to add, and something to help the young who are on drugs. It's just like working out. When you work out, you don't see the progress in the short term. You'll see it in the long term. So if you're trying to stop drugs, you have to give yourself time. Like, time is the most important thing. You have to get good sleep, eat, work out maybe to help change your habits and old habits that you have. But yeah, if you're on drugs and you want to stop, like me, I'm 8 months sober, almost 9 months. The first couple of months, it wasn't easy. The fact that I had structure and had social workers, I was in a hospital, it forced me to change. But you guys have to make the change. And yeah, like after like 3-4 months, unfortunately, you have to wait that long, but it'll be worth it. J'ai trouvé de l'espoir dans ce podcast. Je pense que c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes et que ça peut vous intéresser vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup.